Quand on est un réalisateur ou une réalisatrice, la première chose qu'un producteur, un chef opérateur, un éclairagiste, un monteur ou encore un artiste va vous demander, c'est un découpage technique. Sans le découpage, ou la shotlist en anglais, le tournage ne peut tout simplement pas avoir lieu, puisqu'on ne sait pas ce qu'on doit tourner. Bien sûr, certains projets s'improvisent un peu au fil de la plume ou comme on ferait un shooting photo. Néanmoins, à partir du moment où on travaille sur un scénario, pour un projet sérieux, où on a une équipe technique, il est essentiel de pouvoir à la fois bien expliquer ses idées, mais aussi de pouvoir organiser le tournage et travailler au top de son potentiel pour obtenir le meilleur résultat possible. Donc je vais vous expliquer tous les éléments techniques que doit comprendre impérativement un découpage technique et comment organiser ses idées de la façon la plus claire possible et la plus formatée possible, on va dire, dans les règles de l'industrie audiovisuelle pour une bonne exécution de tous vos tournages. Je procède toujours en 2 étapes quand je fais une shotlist. La première, c'est de préparer un brouillon qui va me permettre de poser toutes mes idées sur le papier. À partir de ce brouillon, j'ai une idée plus claire de la structure que prendra mon découpage, que prendra ma vidéo. Maintenant, le but, c'est de la retranscrire dans un fichier Google Sheets ou un fichier Excel, dans un langage compris universellement par tous les techniciens en audiovisuel, c'est-à-dire dans un découpage technique. Donc on va commencer tout de suite. La première chose que je fais quand je prépare un découpage technique, c'est de préparer la colonne contenant toutes les informations importantes qui seront précisées dans ce découpage. Perso, je garde toujours mes anciens découpages, soit dans mon Google Drive, soit dans un disque dur. Comme ça me permet tout simplement de copier-coller ces différentes colonnes pour pas avoir à me les mémoriser, et puis surtout ça accélère le processus. Donc c'est ce que je vais faire en sélectionnant les plus pertinentes pour le projet et en vous expliquant à chaque étape à quoi servent ces informations et pourquoi c'est important de les nommer. Voilà à quoi notre découpage de clip vidéo devra ressembler à la fin. Donc ça, c'est le découpage de mon ancien clip vidéo qui s'est passé en 1 journée. Là, la particularité, c'est qu'on tourne en 4 jours, donc il va sans doute être un petit peu plus long que ça. Mais dans l'idée, on a chaque information technique qui est séparée en catégories. Donc techniquement, pour quelqu'un d'autre que les techniciens, c'est assez illisible. En tout cas, tu te prends un petit peu la tête pour déchiffrer ça. D'où l'utilité du scénario qui va être réservé aux acteurs ou aux artistes qui interprètent la scène. Un document que je fais aussi qui est super utile, j'appelle ça le plan à plan. C'est un mélange entre le moodboard et le découpage, où chaque plan aura sa référence en image, en tout cas la plus proche possible, ou sinon un storyboard ou autre. Donc ça, je pourrais aussi vous faire une petite vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. Ok, on a notre modèle. Donc la première information qu'on doit retrouver absolument sur ce document, c'est le titre du projet et aussi la date où le document a été édité. Pour la simple raison que ce document, qu'il soit imprimé ou non après, il ressemble à énormément d'autres documents, donc c'est important de nommer le projet auquel il appartient, surtout si on table sur plusieurs autres projets en même temps. Et la date, c'est très important aussi parce qu'on va être amené à éditer plusieurs versions du découpage technique, donc il faut savoir se retrouver à un moment si on a 10 versions différentes. J'ai donc créé la première ligne de mon découpage contenant le titre, le nom du projet, ainsi que la date où ce document a été édité pour la dernière fois, dans une longue cellule que j'ai fusionnée avec ce petit outil que vous voyez ici. Voilà. Donc je retourne sur ma précédente shotlist et je copie-colle la 2e colonne afin de simplifier tout le processus. Ce que j'aime bien faire aussi dès le départ sur mon document, c'est sélectionner toutes les cases et venir appliquer donc un alignement horizontal et un alignement au milieu également du texte. Et j'active aussi le retour automatique à la ligne, parce que j'aime bien que le texte est bien centré au milieu du tableau. Personnellement, je trouve qu'en termes de mise en page, c'est beaucoup plus lisible que si on a des alignements à droite ou plein d'alignements différents à différents endroits du texte. C'est beaucoup moins clair. Et le but, c'est vraiment que l'œil puisse aller directement à l'information qui l'intéresse. Par exemple, l'assistant cam, lui, ce qui va l'intéresser, ça va être la focale, la valeur et le mouvement de caméra. Il s'en fiche un petit peu du numéro du plan, de la durée, peut-être un peu moins de la durée, mais il s'en fiche un petit peu de la narration ou du numéro du plan. Donc le fait de pouvoir situer ces informations, les informations qui le concernent rapidement dans le document, ça va être un gain de temps énorme au niveau du tournage et un gain d'efficacité aussi en fait. Si t'as l'esprit clair, tu travailles beaucoup mieux. Je fais un petit peu de mise en page et je reviens vers vous. On va donc pouvoir se pencher sur chacun des éléments et ce qu'ils signifient et pourquoi ils sont importants. Donc, la catégorie, le premier élément, j'aimerais remplacer ça par décor. Ce serait plus pertinent. Je vais également rajouter une colonne pour ce projet en particulier. C'est une colonne que je vais appeler chanson. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est un clip métrage de 7 minutes dans lequel on va retrouver des extraits d'1 minute de toutes les chansons de l'album de l'artiste. À ce moment-là, c'est plutôt intéressant de pouvoir se situer sur quelle chanson on va tourner à ce moment-là. La colonne chanson, je la mets avant la colonne décor dans le tableau parce que pour une même chanson, on va être amené à changer de décor plusieurs fois. Et vous allez voir qu'avec l'outil de fusionnage de cellules,
je vais pouvoir ajouter encore plus de clarté au document. Et le mieux, je pense, pour vous expliquer à quoi correspondent ces différentes colonnes, ces différentes catégories, ça va être de vous expliquer avec le premier plan du court-métrage. Donc la chanson, c'est intro. Pour cette chanson, notre décor est un colombier. Et nous préparons bien évidemment le plan numéro 1. Pour tous les clips, ce n'est pas forcément utile de numéroter ces plans, dans le sens où il n'y aura pas forcément besoin de les clapper le jour du tournage. C'est utile pour le montage si on commence à avoir un clip vidéo très découpé, avec des plans qui se suivent chronologiquement et des raccords mouvements des raccords qui dépendent d'un plan à un autre. Le premier plan qu'on va voir dans ce clip métrage, c'est un gros plan sur une boîte à musique. Donc pour la focale, au départ, je me prends pas trop la tête. Je mets des classiques et puis ensuite je viendrai réfléchir un peu plus tard dans une deuxième version où je vais relire ma shotlist et je vais voir quelle est la focale spécifiquement la plus adaptée à ce plan. Mais pour un premier jet, je me mets juste, ok, c'est un insert, c'est un gros plan, donc on se met au 85 ou au 80 et puis voilà. La valeur du plan. Certains disent insert, d'autres disent gros plan, c'est à l'appréciation de chacun, je dirais, mais si vous voulez, je pourrais faire une vidéo sur les valeurs de plan qu'on retrouve le plus couramment dans les films, ou peut-être des valeurs de plan un peu plus originales, enfin franchement, vous me direz. Je pourrais aussi vous parler des différents mouvements caméra et leur signification. Ici, c'est un gros plan fixe. C'est-à-dire qu'on va poser la caméra sur un trépied, et on ne touche pas à la caméra pendant que ça tourne pour avoir un plan bien immobile. Donc ça, comme je le disais, ça pourrait être intéressant de l'explorer en vidéo, parce qu'aucun choix ne doit se faire au hasard, et chaque plan s'inscrit dans la continuité avec ceux qui l'entourent dans la scène et dans la vidéo dans sa globalité. On est fixe, on est face à l'objet. On peut passer à la colonne suivante, qui est celle où on va décrire ce qui se passe à l'image dans des termes les plus descriptifs possibles. Vous devez écrire littéralement comme dans une pièce de théâtre, en ne donnant que les informations sur les actions qui se passent et les éléments importants. Et le but, en étant le plus clair possible dans cette colonne narration, ça va être que les acteurs, que les artistes puissent se retrouver directement dans ce qui les intéresse, dans notamment la feuille de service. La feuille de service, si vous ne savez pas ce que c'est le document qui fait que quand tu arrives sur un tournage, tu vois que tout le monde a l'air de savoir ce qu'il fait. Sans ce document, tu sais pas ce qui se passe le jour de ton tournage. Il est édité à partir du découpage technique, et peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ce que je vais mettre, ça va être les intentions de réalisation que j'ai pour cette séquence. Par exemple, si je veux que les lumières s'allument doucement dans la pièce alors que la boîte à musique commence à entonner les premières notes, c'est dans cette colonne et non pas dans la colonne narration que je vais le noter. Pourquoi ? Parce que ça concerne une indication technique que je donne à mon équipe concernant ce que, en tant que réalisatrice, je veux que cette scène transmette. Si je reprends le découpage technique que j'avais fait pour mon ancien clip, on va avoir doux et toujours centré, comme le plan sur Sofiane Pamart au JO. J'indique une référence de plan que tu dois avoir regardé pour savoir comment cadrer ce plan-là. Tu vois ce que je veux dire? C'était utile à la steadicameuse. Ici, il faut donner l'impression de se battre contre un ennemi comme dans ses rêves. En fait, ces trucs-là, cette colonne-là, elle est vraiment utile pour moi, pour donner mes indications à l'équipe technique, que ce soit à l'artiste, au chef-op, à la steadicameuse, etc., etc. Je passe en dernier à la colonne de la durée. Une fois que j'ai mis en forme le plan dans ma tête, j'indique à mon équipe combien de temps on va tourner ce plan. La durée pour ce plan, on va dire 15 secondes, ou même 20 secondes, parce que c'est très important d'avoir de la matière. Les colonnes shoots et horaires, elles vont me servir un petit peu plus tard, une fois que j'aurai terminé le découpage et que j'estimerai le temps que prendra chaque temps à tourner. Le temps que prendra chaque plan à tourner. Les colonnes shoots et horaires, je les garde donc en dernier, et on a toutes nos colonnes qui sont remplies pour ce premier plan. Maintenant, ce que je vais faire, c'est écrire cette première séquence, et je reviens vers vous pour qu'on voit comment ça se passe sur un découpage technique pour décrire un changement de séquence. C'est bon, je viens de terminer de mettre au propre les plans de la séquence. Maintenant, je vais passer à la séquence suivante. À ce moment-là, ce que je fais pour bien l'identifier dans mon document, c'est que la prochaine ligne, je la fusionne et je la mets en gris comme ma ligne de titre pour signifier que c'est de la mise en page. Et en fait, il n'y a rien dans cette colonne. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, je vais pouvoir fusionner différentes lignes et différentes colonnes de mon document afin toujours d'apporter une clarté dans la lecture, et ainsi toute mon équipe technique saura directement que dans la séquence intro au colombier il y a 6 plans. Ça va aussi me permettre plus tard de calculer facilement la durée totale de mon projet et ainsi d'attribuer des durées différentes à chaque plan et de les adapter en fonction. Par exemple, si on n'a que 4 heures dans ce fameux colombier, on va peut-être pas pouvoir faire plus de 20 plans. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore 20, c'est énorme. Donc si moi, dans mon découpage, je vois direct que je commence à arriver à la limite,
c'est mauvais signe. Et je sais directement dans quel cadre, dans quelle limite je peux mettre en œuvre ma créativité en fait, tout simplement, et mon imagination. Maintenant que j'ai expliqué toute la partie technique de comment se fait un découpage, je peux vraiment m'atteler à la partie créative. Et pour tout ce qui concerne cette partie créative, en un sens, je ne pense pas que ce soit pertinent pour vous de vous expliquer pour ce projet spécifique, quels sont mes choix de cadrage, pourquoi je les ai faits un à un. Ça pourrait être intéressant peut-être d'analyser ça avec les images du clip, peut-être de mettre en parallèle, pourquoi pas avec le moodboard aussi, et de voir quelles sont les différences, pourquoi on a fait tel choix. Et pareillement, pour tous les choix créatifs, comme j'expliquais en début de vidéo, pour tout ce qui concerne les focales, les valeurs de plan, les mouvements de caméra, lequel choisir, lequel correspond le mieux à l'émotion qu'on a envie de transmettre avec chacun des plans, ça, on pourra le voir dans une prochaine vidéo. Et pour que vous repartiez de celle-ci avec des savoirs actionnables pour pouvoir dès maintenant préparer votre découpage technique, on va faire une petite synthèse de tout ce qu'on a vu. La première étape, c'est de faire un brouillon de ce découpage technique pour poser une première fois nos idées sur le papier et ensuite pouvoir les organiser en termes techniques, en un langage qui est compréhensible pour le reste de l'équipe. Une fois qu'on a notre brouillon, la deuxième étape, c'est de créer un Google Sheet ou un document Excel ou toute autre forme de tableau numérique où l'on va rajouter un titre avec le nom du projet, le type de projet, et la date où le document a été édité pour la dernière fois. On rajoute une deuxième ligne que l'on va séparer en différentes colonnes où l'on met toutes les informations techniques dont on va avoir besoin pour décrire chacun des éléments qui composeront les plans qu'on va tourner. On commence par indiquer le décor, la chanson ou la séquence. Ensuite, si c'est pertinent, on indique le numéro de plan, les indications caméra qui sont la focale, la valeur, les mouvements de caméra, l'angle. Puis on indique les informations narratives et de mise en scène, et ensuite on viendra estimer la durée que prend chacun des plans. On va apporter un soin à la mise en page de ce document également, de telle sorte qu'il soit le plus lisible possible pour tous les techniciens qui seront amenés à travailler sur ce projet. Et enfin, bien sûr, on le relit, pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé dans les informations qu'on a mises, qu'il n'y a pas d'incohérence, de faute d'orthographe, etc. Maintenant que le découpage est fait, en parallèle du scénario, ça va vraiment être l'encre qui va guider le projet et tous les techniciens, toutes les personnes qui vont travailler sur le projet tout le long du tournage, de la préparation, jusqu'à la post-production. Je prépare toute une série de vidéos sur ce qu'on appelle les fichiers de pré-production. N'oubliez pas de vous abonner pour en apprendre plus sur l'audiovisuel. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et j'oublie, je vous montre le résultat final de ce fameux découpage technique et les plans, s'ils sont déjà tournés au moment où on diffuse cette vidéo, maintenant.